L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 ActuNet. L'information de qualité sur cette chaîne est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas de vous abonner, et surtout, d'activer la cloche de notification pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez, si c'est fait, on peut commencer. Selon le journaliste Séverin San, les présidents du SINAFOC et de l'UFPSI ont sauvé un joueur camerounais qui s'est récemment rendu à Accra, dans le cadre de la signature d'un contrat avec un club. Le joueur du nom de Ndomo Pierre Franck a vu sa chance se transformer en un gros problème. Bloqué au Ghana pour des problèmes en club, Ndomo Pierre Franck a été sauvé par l'UFPSI de Zoromark, le seul syndicat ivoirien de joueurs reconnu par la FIFPro. Il raconte sa mésaventure. Ses documents administratifs, dont son passeport, son billet d'avion retour au pays, ont tous été assurés par l'UFPSI. Il est rentré au pays des Lions indomptables, le 18 avril 2023. Je m'appelle Ndomo Pierre Franck, footballeur camerounais. Je suis arrivé au Ghana pour une signature de contrat avec le club Wafa, West African Football Club. Mais ça ne s'est pas bien passé vu qu'avec tout ce que j'ai reçu comme information crédible au départ, à l'arrivée ça a été autre chose. Je me suis rendu compte que c'était de l'arnaque. C'est la raison pour laquelle j'ai réussi à m'échapper de cet engrenage. Quand ça m'est arrivé, je me suis rendu compte que j'étais en difficulté. J'ai donc contacté mon syndicat de footballeurs au Cameroun, qui est le SINAFOC, dirigé par le président Jean Minjita, qui est en même temps le président de la FIFPro Afrique. C'est comme ça que je l'ai contacté, et il m'a orienté d'abord vers le syndicat des footballeurs ghanéens, où j'ai rencontré le président qui nous a conduits vers d'autres perspectives engagées pour trouver des conditions meilleures. C'est comme ça que je me retrouve vers la destination Côte d'Ivoire, vu qu'au Ghana, il n'y avait pas d'ambassade du Cameroun pour régler mon problème. Donc je suis arrivé en Côte d'Ivoire, et mes dirigeants du SINAFOC m'ont mis en contact avec leurs collaborateurs de l'UFPSI. C'est de là qu'est parti le déclic pour avoir mon retour au pays. Donc, voilà comment je suis arrivé en Côte d'Ivoire et au Ghana. Je tenais à dire à mes confrères footballeurs africains, même de l'Hexagone, que le syndicat est là pour défendre nos droits. À mes frères ivoiriens spécialement, je vous conseille de vous rapprocher de votre syndicat qui est l'UFPSI, parce que lorsque tu es un syndiqué, tu as droit à certains avantages et à une couverture aussi. Par exemple, voici mon cas, si je n'avais pas contacté le syndicat des footballeurs, je ne suis pas sûr que j'aurais pu trouver une solution à mon problème. Je me suis rendu compte que ces associations de syndicats de footballeurs africains travaillent en synergie. Parce qu'après avoir parlé avec ceux du Cameroun, ils ont pu rapidement saisir leurs homologues ivoiriens pour vraiment trouver une solution à mon problème, et cela s'est fait en un laps de temps. Après quelques jours de collaboration, j'ai pu obtenir mon billet d'avion et mon laissez-passer. Donc vivement je vous demande de vous rapprocher de votre syndicat, parce qu'il est là pour protéger d'abord les droits des footballeurs. C'est vrai qu'en Afrique actuellement, il y a des débats, beaucoup n'y croient pas trop, par rapport aux précédents. Mais je dis toujours, il faut faire confiance peut-être à ceux qui sont là, même si ceux qui ont été là avant n'ont pas travaillé. Je pense que la nouvelle génération est à l'œuvre. Pour preuve, voici en train de rentrer grâce au syndicat de Côte d'Ivoire de synergie avec le syndicat du Cameroun. Donc vraiment, chers confrères footballeurs, je vous demande de vous rapprocher de votre syndicat pour plus d'informations. C'est ce que je voulais vous dire.